Vous m'entendez? J'ai l'impression que c'est fait. Ah, j'ai peut-être pas lu. Là, c'est mieux. Alors, je vous invite à continuer ce matin notre méditation sur la première épître de Pierre. La dernière fois, on s'était arrêté au fait que Pierre disait à ses interlocuteurs qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous ne faisons que passer. L'humanité en général, même l'humanité sans Dieu aussi, ne fait que passer. L'humanité sans Dieu rejette bien souvent tous ceux qui se réclament de lui, c'est-à-dire la communauté des disciples de Jésus, l'Église chrétienne. Nous passons et ce monde passe, mais la parole de Dieu demeure. Et nous appartenons au royaume de Dieu. Dans son sermon sur la montagne, Jésus énonce les règles et les valeurs de ce royaume. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, les répète et les applique à la communauté chrétienne. Alors je lirai deux passages. D'abord un court extrait du sermon sur la montagne, qui est rapporté par Matthieu 5, à partir du verset 43. Et puis un texte tiré de 1 Pierre 3 qui sonne presque comme un commentaire de ce petit passage du sermon de Jésus sur la montagne. Alors Matthieu 5, 43, très bien. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 1 Pierre 3, 8 jusqu'à 18. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Pardon. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste. Il a souffert pour des injustes. Afin de vous conduire à Dieu, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Mon plan sera très simple. Il va tenir en 2 points. J'espère que vous arriverez à le retenir. Le premier point, c'est bénissez ceux qui vous maudissent. Pourquoi? Pourquoi c'est ce commandement? Et le deuxième point, bénissez ceux qui vous maudissent. Comment? Alors pourquoi?
l'apôtre Pierre, évoque ici les relations au monde en allant dans le détail des différentes sphères. En fait, toute une partie du chapitre 2 évoque différentes sphères des différentes relations que nous pouvons avoir, tout un chacun, que ce soit les chrétiens du 1er siècle à qui s'adresse Pierre, tout comme nous aujourd'hui. C'est le « enfin », puisque notre section commence par « enfin », ce « enfin » conclut un développement précédent sur toutes les relations du chrétien disciple dans le monde. Premièrement, et c'est en tant que résident et temporaire étranger sur la terre, il nous est dit, alors ça c'est plus sur l'aspect du caractère chrétien, de s'abstenir des mauvais désirs qui font la guerre à l'âme. La communauté des chrétiens disciples est appelée à la sainteté, à ne pas se laisser dominer par le péché et à laisser son cœur être transformé par le mouvement intérieur de l'esprit, mettre à mort le péché dans leur propre vie. 1 Pierre 2,11. Pierre s'adresse donc à des disciples de Jésus. Ce texte s'adresse à des chrétiens qui se reconnaissent disciples de Jésus. Deuxièmement, la communauté des chrétiens disciples est appelée à avoir une bonne conduite envers les non-croyants pour, dans un but qui est indiqué, leur donner l'occasion de se tourner vers Dieu, le jour où il leur parlera. Le comportement chrétien est donc un signe d'un cœur transformé par l'action de Dieu, et cela doit être visible par l'ensemble des hommes. Troisièmement, la communauté des chrétiens disciples est appelée à se soumettre aux autorités humaines. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été instituées par Dieu, et donc ça veut dire adopter un comportement irréprochable au niveau du respect aux yeux de ces autorités. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut jamais exprimer de désaccord, mais là, ce n'est pas le sujet ce matin. Et enfin, à l'intérieur de la communauté des chrétiens disciples, Pierre encourage au bon comportement, que ce soit des serviteurs envers leur maître, et réciproquement, des épouses envers leur mari, et réciproquement, bien sûr. Ce premier verset de notre section est dans cette même ligne, que tout se vive avec amour dans la communauté des chrétiens disciples. Un amour qui soit concret, volontaire, rempli de bienveillance, d'affection. Donc la feuille de route du chrétien, mes amis, c'est de vivre en disciple de Jésus. Et la vie sur la terre est essentiellement une vie relationnelle. C'est là le témoignage de base de l'amour de Christ. En étant conscient de notre statut particulier de voyageur, on est en séjour limité. Et la question qu'on va se poser, quelle empreinte est-ce que je vais laisser dans mon séjour ? Quelle empreinte est-ce que je vais laisser dans ma vie familiale, dans la communauté chrétienne, dans la société dans laquelle j'évolue, dans tout mon contexte de vie ? Là est tout l'enjeu de la communauté chrétienne selon Pierre. Et cette empreinte, ce comportement, doit honorer Dieu. Et ce comportement veut dire bénir. Qu'est-ce que ça veut dire bénir ? C'est dire du bien, faire du bien, ou vouloir du bien à l'autre. On est d'abord sur le terrain de ce qu'on décide de faire. Ce n'est pas d'abord le terrain des sentiments qui sont gouvernés par des émotions qui peuvent évoluer et suite à des expériences plus ou moins fâcheuses. Alors dans l'Église, c'est généralement plus naturel de vouloir le bien des autres et de prier pour eux. Il dit au verset 8, « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. » Donc c'est entre vous, les chrétiens. « Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » Alors on aimerait que ce soit ça, on va chanter tous ensemble. Voilà, il n'y a rien de négatif dans le chant. Mais vous savez bien par expérience que, tout comme moi, vous le savez que ce soit dans la famille, dans le noyau familial ou dans la communauté chrétienne, les premiers sentiments qui nous viennent les uns envers les autres ne nous poussent pas forcément à bénir sans cesse. Donc, j'insiste pas, mais vous savez très bien ce qui peut se passer pour l'avoir vécu. Et pour autant, ces terrains-là, du noyau familial et de la communauté chrétienne, sont des bons terrains d'entraînement
pour des terrains plus difficiles. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en sera quand nous sommes ou que nous serons confrontés à la véritable injustice et à être maltraités à cause de Jésus? Verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Alors pourquoi bénir quand on est maudit? Premièrement, pour ressembler à Dieu, se démarquer par le fait qu'il est notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles. C'est ce que Jésus dit lui-même. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, afin d'être les fils de votre Père céleste. Le chrétien disciple a été adopté par Dieu. Il est frère du Fils de Dieu, frère de Jésus-Christ, qui lui-même a béni ses ennemis. Ce comportement est donc la marque de notre appartenance la plus fondamentale. Paul va dans le même sens en Éphésiens 5:1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui vous a aimés et qui s'est donné lui-même pour vous. Donc, premièrement, pourquoi bénir? Pour ressembler à Dieu et à Jésus-Christ. Deuxièmement, pourquoi bénir ceux qui nous maudissent? Parce que nous étions avant dans la position de ceux qui maudissent. Ne l'oublions pas. Au verset 3,18 de 1 Pierre, il le souligne bien. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Donc les injustes et vous, dans le passage, c'est les mêmes personnes. Bénir, quand cela nous coûte, est un rappel que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, et qu'il a étendu sa grâce et son pardon pour nous, alors que nous étions loin de lui. Romains 5,10, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis. Et dans le chapitre précédent, Pierre souligne une réalité liée au témoignage chrétien. Ayez une bonne conduite au milieu des croyants, j'en ai parlé un petit peu en introduction, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Qu'est-ce que dit ce verset? Il dit en fait que les calomniateurs ne sont pas hors de portée de la grâce et de la réconciliation avec Dieu. Priez pour ceux qui vous maltraitent, dit Jésus. Nous sommes appelés à donner à l'autre ce qu'il ne mérite pas, tout comme Dieu l'a fait pour nous en Jésus-Christ. Troisièmement, Dieu donne le soleil et la pluie aux bons comme aux méchants. Et ce matin, on a développé, Pascal, tu as développé dans le psaume 104, qui montre un peu toutes les merveilles de la création. Dieu prend soin de sa création, il prend soin des animaux, de la nature, il prend soin des hommes dans l'ensemble. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, il donne le soleil. Dieu est bon envers tous de façon active. Il déploie sa grâce commune sur toutes ses créatures. Cela nous rappelle que les persécuteurs des chrétiens sont aussi des créatures à la base, quelle que soit leur attitude. Et Dieu répand le bien et il limite aussi le mal sur la terre, quoi qu'on en dise. Nous n'appelons pas des calamités sur ceux qui nous veulent du mal. Nous leur souhaitons le soleil et la pluie, comme pour nous. J'en arrive au deuxième point. Bénissez ceux qui vous maudissent. Comment? C'est impossible. Voilà, au dimanche. Je plaisante à moitié seulement. Parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile. En réalité, c'est impossible sans avoir un cœur changé par Dieu.
Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et à son esprit agissant en nous. Tout en ayant à l'esprit que nous suivons un roi crucifié et que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Alors la clé, c'est comment préparer son cœur à bénir en toutes circonstances. Alors là, je vais aborder des sujets difficiles. Je sais que ça peut remuer parce que chacun a son expérience de vie et voilà, moi je n'ai pas une expérience très, très profonde dans la maltraitance de la part des ennemis. Mais des fois même dans l'Église et dans les familles parfois aussi. Face au mal subi, la communauté des chrétiens disciples est appelée à bénir. Là où on s'attendrait à ce qu'elle maudisse. Pourquoi ? Parce que c'est son appel, c'est son héritage. Il est dit, on a vu, pour être fils du Dieu très haut. Et 1 Pierre 3 répète cette notion d'héritage. La bénédiction, on hérite de la bénédiction. Dieu nous a bénis d'une manière incroyable, inimaginable. On est de la part de Dieu, il n'y a que de la bénédiction pour nous. Elle est porteuse, donc cette communauté chrétienne est porteuse de ce message. Elle ne peut pas faire autrement que de porter ce message de bénédiction. Il peut arriver ici-bas, dans la société, qu'il y ait des provocations à la haine. Et je ne vais pas ici m'étendre sur les extraits d'une cérémonie récente, que vous avez peut-être en tête, mais juste pour illustrer. Voilà, je ne sais pas si c'était le message voulu ou pas, je ne rentre pas dans cette considération de provoquer, mais en tout cas, il ne faut jamais céder à la haine ou nous identifier à ceux qui proclament des messages de haine face à des provocations vis-à-vis de la foi. Pourquoi ? Parce que notre passage nous rappelle que les yeux du Seigneur sont sur les justes en toutes circonstances. Verset 10 de 1 Pierre 3. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Ce verset, c'est une citation du psaume 34. Et ça, c'est vraiment un encouragement pour la communauté chrétienne de vivre sous la crainte de Dieu et non sous celle des hommes. Et là, ce n'est pas une attitude moralisatrice qui est recherchée, mais c'est un amour, une relation authentique avec un Dieu qui écoute la prière des siens. Dieu ne recherche pas un meilleur comportement moral simplement, mais il veut que notre cœur soit transformé, entier pour lui. Un cœur transformé par Dieu, mes amis, c'est un cœur qui bénit en toutes circonstances. Verset 13, qui vous fera du mal, si vous avez pour modèle ce qui est bien. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Il arrivera de plus en plus, et c'est un signe des temps de la fin, le Seigneur nous a prévenus, que ce qui est bien soit appelé mal par les ennemis de Dieu, et inversement. Ce qui entraîne déjà, injustice et persécution envers la communauté des chrétiens disciples. Alors souffrir pour cette raison, et ça existe, pas que dans les pays où il y a une forte persécution, ça peut exister. Je sais que c'est le cas pour certains parmi nous. Souffrir pour cette raison, c'est marcher dans les traces de celui qui a souffert le rejet et la persécution jusqu'à la croix. Dieu n'abandonnera pas les siens dans le feu de l'adversité, parce que Jésus a été abandonné à la croix pour nous. Et ce feu doit purifier l'attachement de notre cœur au Dieu saint.
une grâce, un soutien particulier est assuré à la communauté des chrétiens disciples persécutés. Il s'agit de plaire à Dieu et non aux hommes. Et ça, c'est ce que vivent chaque jour des millions de chrétiens persécutés dans beaucoup d'endroits du monde. Le feu de l'épreuve purifie leur vie. On voit que là où l'Église est persécutée, eh bien, l'Église est forte. Qu'en est-il de nous? Je laisse les points de suspension. Il y a deux autres citations dans le passage de 1 Pierre 3, Matthieu 5, 10. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Et Ésaïe 8, 12. « N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. » Alors, un petit élément d'explication par rapport à Ésaïe 8, 12. Alors, littéralement, j'ai une note qui me dit ça. N'ayez d'eux aucune crainte peut être traduit plus littéralement par ne craignez pas sa crainte, ou n'ayez d'eux aucune crainte. C'est-à-dire ne pas avoir peur de ce que le peuple en général a peur, ce dont elle se préoccupe. Ce qui va nous préoccuper, c'est la sainteté de Dieu et notre attachement à lui. Alors, dans le contexte d'Ésaïe, Ésaïe était face, et Ésaïe et ses compatriotes bien sûr, face à un peuple qui, tout en cherchant le secours auprès de la Syrie, qui était menacée par un autre royaume, que j'ai plus en tête maintenant, craignait son roi et ses guerriers au plus haut point. En fait, il cherchait le secours vers l'endroit qu'il craignait vraiment. Un peu comme pour dire, voilà, on va faire alliance avec notre ennemi, comme ça, lui au moins il ne nous fera pas de mal. C'était un très mauvais calcul, en fait. Et tout ça pour éviter de s'appuyer sur son Dieu. Tout ça pour éviter, parce que le peuple était tourné vers l'idolâtrie et ne respectait pas la sainteté de Dieu. Et Ésaïe, comme Pierre dit ici, en quelque sorte, ne soyez pas fous. C'est l'Éternel Dieu qui est votre refuge. C'est sa sainteté, vous ne devez pas la fuir, vous devez la désirer. Proverbe 18:10, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Poursuivre le bien, ce n'est pas s'appuyer sur nos idées, notre propre justice, c'est se réfugier dans la justice de Dieu. Celui qui est heureux, selon Jésus, est celui qui est persécuté pour cette justice-là. Verset 17, en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Voilà un verset qui résume bien l'idée de tout le passage. Aucune souffrance pour le chrétien disciple ne survient en dehors de la volonté, de la souveraineté de Dieu. 1 Corinthiens 10, 13, vous connaissez ce passage. Aucune tentation ou épreuve, c'est le même mot, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La responsabilité du chrétien, mes frères et sœurs, reste en toutes circonstances de faire le bien, de bénir et de ne pas maudire, et de s'en remettre à Dieu dans la souffrance. Pourquoi, verset 18 conclut, Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes pour les péchés, lui le juste. Il a souffert pour des injustes afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Jésus-Christ est celui qui a souffert le plus injustement. Aucune autre injustice ne pourra dépasser l'injustice que lui, il a subie. Il a porté les souffrances de la communauté chrétienne, les souffrances qu'elle n'aura plus à porter. Il a porté nos péchés à tous sur la croix. C'est en fait la plus grande injustice qui soit et qu'on peut même concevoir, afin que des pécheurs soient conduits au Père, admis, accueillis, aimés, bénis en sa présence. Je conclus avec un court extrait de Psaume
qui me touche beaucoup. C'est un épisode de la vie de David où il est un épisode très difficile. Il est pourchassé par son fils Absalom, pardon, qui veut le supprimer, hein, clairement. Et au psaume 3, alors qu'il est assiégé, il ne sait pas, à la veille d'une grande bataille, il ne sait pas ce que sera le lendemain. Au psaume 3, verset 5, David dit « À pleine voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je n'ai pas peur de ces milliers de personnes qui m'assiègent de tous côtés. » Vous représentez la situation, David est assiégé d'ennemis, mais il s'appuie sur son Dieu. Dans cette adversité extrême, sa vie intérieure est protégée. Que notre vie intérieure soit protégée. Je me couche et je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Amen. Amen.